NXT, 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 NXT. Voilà, enfin un show convenable. Il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui sont bien. NXT, voilà le NXT du 6 juin 2018. Heureusement, que ça remonte la pente au niveau de Raw, de SmackDown et de 205 Live. On va commencer déjà, on commence NXT par une petite promo de Shayna Baszler, la nouvelle NXT Women's Champion. Moi j'aime bien Shayna Baszler, c'est un peu cette gimmick de côté de garçon manqué, moitié homme, moitié femme, j'aime beaucoup. Qui lance donc une rivalité avec l'ancienne membre de Sanity, Nikki Cross. Voilà, parce que Nikki Cross l'a attaqué. Et donc voilà, une rivalité se forme. Elle vient sur le ring, Shayna Baszler vient sur le ring, fait une promo en défiant Nikki Cross qui arrive. Voilà, Shayna Baszler a limite un tout petit peu peur de Nikki Cross, parce que Nikki Cross est tellement cinglé dans sa tête, hein, voilà, c'est ce qui fait son personnage, et c'est tellement bien fait, les gimmicks à NXT, on sait les personnages, ce qu'elles représentent. Shayna Baszler, c'est le garçon manqué, battant, un peu boxeuse et tout, etc. Nikki Cross, c'est la folle, celle qui veut tout, qui veut s'affronter, un peu psychopathe. Voilà, c'est un peu le genre de... Comme à un moment donné, Dean Ambrose à la WWE, quoi, à ses débuts, vraiment, à NXT. C'était ça, voilà. Avant qu'il tombe dans le gouffre, avec The Shield, où son personnage était pas mal, mais sans plus, et après, qu'avec son face turn, alors là, ça a été complètement nul. Bref, donc, rivalité, et je pense qu'au prochain NXT TakeOver à Chicago, il y aura donc Shayna Baszler, qui défendra son titre NXT Women's face à Nikki Cross. Une rivalité, voilà, blabla, et à la fin, on attend du combat, genre des affrontements, et ce qu'il y a, voilà, c'est tout. Et ça fait plaisir, c'est tout. Ce qu'on demande, nous, fans de la WWE, et surtout moi, fan de NXT. Ensuite, TM61 contre des jobbers, donc Nick Miller et Shane Thorne. Alors, avec cette équipe-là, les TM61, j'aimais beaucoup quand ils étaient des catcheurs face, hein, donc gentils. Actuellement, c'est des Hell. Ça passe moins, vraiment. Ils étaient plus performants et mieux en face. Mais bon, je crois que c'était Shane Thorne qui s'est blessé. Et ils sont revenus et j'adepte pas trop. Voilà, en plus, à la fin, ils font une promo en défiant The Undisputed Era. En tant que Hell, deux team Hell, c'est pas top. Puis voilà, puis en plus ils affrontent que soit des jobbers ou The Heavyweight Machinery. Donc bon, c'est pas... J'attends plus de TM61. Et vraiment, c'est une équipe que je préférais gentille que méchante. Donc voilà. Ensuite, donc on a le match que j'adore énormément. Roderick Strong face à Danny Burch. Alors, ce match-là, c'est complètement une rivalité. Rivalité de The Undisputed Era, Roderick Strong face à Pete Dunne. Pete Dunne qui est le United Kingdom Champion. Mais c'est tout ce qu'on demande, une rivalité, elle est juste extra. Sauf le petit bémol qui me dérange un tout petit peu plus. J'aurais aimé que la rivalité soit entre The Undisputed Era, Pete Dunne et Tyler Bate et Trent Seven. Voilà. La sensation anglaise contre The Undisputed Era. Ça aurait été juste incroyable. Après, on ne sait pas. La team Danny Burch, Oney Lorcan, c'est vraiment pas mal. Ils devraient, la WWE et NXT, les bookers de NXT, ils devraient continuer cette team, vraiment, qui est pas dégueulasse, hein, on peut dire comme ça. Ça me rappelle genre la team Neville et Gray Oliver.
qui faisait une team anglaise, 100% anglaise. Là, c'est pas anglaise, mais moi, je sens qu'il y a un petit truc qui c'est exactement pareil. Et c'est vraiment pas mal. Victoire de Roderick Strong, donc dans ce match, avec l'intervention de Mr. Adam Cole et Kyle O'Reilly. Oney Lorcan et Pete Dunne sont arrivés. Face à face entre Roderick Strong et Pete Dunne, voilà, les deux anciens partenaires, où Strong a trahi donc Pete Dunne. C'est tout ce qu'on demande, tout ce qu'on demande, et voilà, pour moi j'ai kiffé, j'aurais aimé voir ce genre de truc à Raw ou à SmackDown. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout. Et voilà, à SmackDown, bah, pour les Tag Team Championship, bah voilà, il y a eu un roll-up de Karl Anderson, et c'est tout, quoi. Pareil pour Raw, c'est pas... Voilà, là, NXT, il devrait prendre exemple sur NXT. Les bookings à NXT sont en ce moment 2 fois meilleurs qu'à Raw et à SmackDown. N'en parlons pas de 205 Live. Voilà. Donc voilà, et comment Roderick Strong, donc, il remporte son match. Puis à la fin, voilà, nous avons notre petit Bobby Fish, blessé au quadriceps, qui avait comment des Undisputed Era, 4 membres des Undisputed Era. Que demande le peuple? Voilà, Undisputed Era est encore dans la place. Tag Team Champions, North American Champions, c'est tout ce qu'on demande. Undisputed Era, voilà, c'est tout. Tout ce qu'on demande. Ensuite, on a une petite promo avec une rivalité qui va je pense, se défaire encore plus entre EC3, donc Ethan Carter the First, anciennement Derek Bateman à NXT il y a quelques années, contre Cassius Ohno. Alors moi, Cassius Ohno, je ne comprends pas comment ce mec est là depuis plusieurs années, je crois depuis 2013-2012 à NXT, il est parti, il est revenu et il est toujours à NXT. J'aurais aimé le voir dans soit à Raw ou à SmackDown, mais bon, voilà. Donc là, il va entamer une rivalité avec EC3 et Cassius Ohno. Donc bon, voilà. On en saura un peu plus la semaine prochaine. Ensuite, donc un match de Diva, Lacey Evans contre Kairi Sane. Donc Kairi Sane qui a gagné le Mae Young tournoi classique. Et Lacey Evans, elle me fait penser genre à cette gimmick un peu de la femme américaine dans les années 30, 40, forte, voilà quoi, un peu genre Captain America mais en femme, voilà, ça me rappelle ça, c'est pas mal comme gimmick. Après Kairi Sane, bon la pirate, voilà, surbookée. Faut dire ce qui est vrai, hein, elle est surbookée. Hein. Elle est comme Asuka et les autres. Donc voilà, bon match, vraiment bon match entre les deux divas, mais bon, tu remarques carrément que Kairi Sane est surbookée et puis que tu savais que c'était elle qui allait gagner, c'était sûr. Tu regardes que Lacey Evans, genre pendant 5 minutes, elle domine et après elle se fait défoncer, quoi. Donc bon, voilà, c'est comme ça, victoire de Kairi Sane, qui n'a pas encore de match de championnat, mais bon, je pense que ça devrait pas tarder pour elle, comme nous avons une NXT Women's Champion Hell, et comme elle est face, je pense que voilà, ça devrait pas tarder pour elle. Ensuite, on a cette magnifique, mais moi j'adore cette promo, enfin cette rivalité entre The Velvet Teen Dream et Ricochet, mais c'est juste incroyable. Velvet Teen Dream, donc qui est over au niveau des fans, mais qui est un catcheur Hell, qui a cette gimmick un peu de limite un peu transsexuel, voilà, c'est super. Ça me rappelle la gimmick d'Orlando Jordan à la TNA. J'adore. En plus, un mec qui vient de Tough Enough, qui a dû bosser et tout, etc. Et là, il est enfin récompensé et il va affronter à NXT TakeOver Chicago l'un des meilleurs catcheurs du catch indépendant, Ricochet, qui a fait ses débuts il y a quelques mois, qui est juste super. Ricochet. Tu regardes un match de lui, que ce soit dans le catch indépendant ou à NXT, c'est incroyable, c'est un catcheur incroyable, et c'est ça qu'on veut. La WWE et surtout NXT travaille beaucoup
en recrutant des jeunes talents du circuit indépendant, et il y en a encore assez, beaucoup, qui mériteraient de venir à NXT, vraiment. Mais là, Ricochet, c'est juste incroyable, vraiment incroyable. Donc je pense que j'ai hâte, mais vraiment hâte d'être à NXT Takeover Chicago, pour voir juste ce match-là, et le match pour le NXT World Heavyweight Championship entre Aleister Black et Lars Sullivan, où Aleister Black, donc, qui a remporté le titre il y a quelques mois face à André Cien Almas, et qui affronte le monstre, Lars Sullivan, et qui se fait complètement démonter. Le champion se fait démonter, et c'est ça qui donne du suspense, c'est est-ce que le champion arrivera à battre la bête, The Beast? Est-ce qu'il arrivera? Voilà, c'est tout ce qu'on attend pour cette promo. Et ensuite, cette rivalité qui sort vraiment du contexte du kayfabe. Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano. J'adore cette rivalité de fou, j'ai hâte tout le temps de voir cette rivalité. Elle est tellement passionnante. Hein. On sait que Tommaso Ciampa est un génie à la parole. Voilà, il l'a montré encore cette semaine. Il arrive sur le ring, voilà, il dit aux gens, fermez-la et tout, voilà. Vous supportez quelqu'un, c'est un lâche et tout, Johnny Wrestling, on s'en fiche. En plus, si sa femme a été bousculée la semaine dernière, c'est à cause de lui et tout, voilà. Johnny Gargano qui arrive, hop, il pète un plomb, il monte sur le ring et il veut se battre, il se fait défoncer par Tommaso Ciampa. Et après, voilà, il y a un renversement de situation, c'est Johnny Gargano qui revient, hop, boum, il le frappe, hors du ring et tout, pratiquement dans les backstage, hein, et ils reviennent sur l'arène de NXT, et là ça se termine en prise de soumission, Johnny Wrestling et tout. C'est tout ce qu'on demande pour un show de catch, tout ce qu'on demande, et je pense que NXT vaut plus la peine en ce moment que Raw, SmackDown et 205 Live. C'est tout, voilà. Les bookers devraient prendre exemple un peu sur NXT, parce que à NXT ça fait du super boulot. Donc voilà, voilà ma réaction pour ce show, c'est tout, voilà. On peut dire que NXT survole en ce moment Raw, SmackDown et tout, enfin Live. Et voilà, sinon, non, on se retrouve, je pense, dimanche, je ferai un petit truc news, ou autre chose, comme on verra, ou sinon on se retrouve donc pour lundi soir, mardi, pardon, pour la réaction de Raw. Voilà. Parce que, bon, j'ai pas hâte, hein. Je préfère NXT, comme je vous dis. Donc voilà. Sur ce, profitez bien de votre famille, de vous. Et nous, on se retrouve pour Raw. Et voilà. Et n'oubliez pas, vivez vos rêves à fond et vos projets.